Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans l'émission Ambiance Accordéon. Notre invité, un champion du monde d'accordéon, Monsieur Jérôme Labatte, Qui nous amène en Espagne danser le Paso Doble avec Nuit de Corrida. Jérôme Labatte est natif de la Vitte de Lomagne et a commencé l'accordéon à l'âge de 11 ans, avec son premier professeur, Henri Capdeville, avec qui il va travailler assidûment pendant 8 ans et gagner tous les concours régionaux et nationaux avec félicitations. Lydie Cotala à Paris et Jacques Mornay au Thor mettront leurs grands talents respectifs à parfaire le talent rare de Jérôme. 1994 est une année riche pour lui. Il obtient une médaille d'or au Conservatoire de Marseille en classe accordéon variété et est sacré champion du monde à Münster. À partir de là, les demandes arrivent en cascade. Des balles, des festivals. Ici, avec Sandrine Tarrer et Sébastien Farge, il joue au Zénith à Paris en 1996 et est l'invité de plusieurs émissions télévisées comme La Chance aux chansons. Il sillonne la France pour des galas organisés par Radio Nostalgie, France Bleu et Sud Radio. Il participe à des concerts pour les Restos du Cœur avec de grands artistes comme Émile, le chanteur des Gold, et joue avec les plus grands accordéonistes. Ici, Alain Musichini et James Le Sueur. Jérôme, aujourd'hui âgé de 40 ans, réside à Saly du Béarn et partage sa vie entre son métier, qui le fait voyager dans tout l'Hexagone, et ses 2 enfants. Julien, 11 ans, passionné de piano et de chant, et Marie-Zoé, 15 ans, chanteuse et danseuse. Jérôme a été surnommé le prince de l'accordéon, et Édouard Duleux voyait en lui un grand de demain. Et Édouard avait toujours bon goût. Bonjour Jérôme, bienvenue sur le plateau. Bonjour Gilles, bonjour Sandrine. Bonjour Jérôme. Ton parcours musical en quelques mots? Alors mon parcours musical, j'ai débuté l'instrument, donc le solfège tout d'abord, avec Henri Capdeville, qui est professeur dans le Gers. Là j'ai travaillé 8 ans, ensuite je suis parti sur Paris à l'école supérieure avec Lydie Cotala. Et puis ensuite j'ai terminé auprès de Jacques Mornay pour passer les concours internationaux.
Et d'ailleurs, tu as obtenu un prix. Oui, un prix assez important, la victoire à la Coupe mondiale en 1994. Et un autre prix, Premier prix du conservatoire également à Marseille. des bons souvenirs. Oui, de très bons souvenirs. Alors justement, quelques meilleurs souvenirs comme ça de ta jeune carrière. L'un des meilleurs souvenirs, ça a été de pouvoir travailler auprès de Roger Pouli, qui était pianiste arrangeur de Charles Trenet. Donc ça a été une aventure extraordinaire. Tu as joué avec? Oui, j'ai joué Un spectacle avec, voilà, sur un spectacle qui s'appelait Le Bal Chantant. C'était avec la troupe Opéra Éclaté. Et nous accompagnions des chanteurs de l'opéra comique. D'accord. Donc tu as plusieurs facettes. Tu Oui. accompagnes, tu fais du bal. Voilà, j'aime bien évidemment la danse, faire danser les gens, mais j'adore également l'accompagnement et notamment le swing et le jazz. D'accord. Un petit peu classique aussi. Oui, classique, puisque nous avons notamment collaboré, Sandrine, si tu te rappelles, il y a quelques années auprès de Jacques Mornay, et nous avons étudié des pièces classiques également. Ouais. Donc tu es un multifacette. Oui, j'essaie de l'être. Et dans le futur, ta vision prochaine justement. Alors ma vision moi du bal, je pense que comme il y a beaucoup de gens qui apprennent à danser notamment sur des musiques latino, je pense que l'accordéon devra se tourner sur des musiques donc dans le style bachata, kizomba, salsa qui sont très très demandées. Je pense que on devra évoluer dans ce sens-là. D'accord. Merci Jérôme. Sandrine et moi, nous allons rejoindre Marlin et son saxophone pour vous présenter aujourd'hui notre trio Astorissimo et vous interpréter un succès d'Astor Piazzolla, Adios Nonino. Retrouvez chaque semaine votre émission Ambiance Accordéon. Quoi? Une chanson? Laissez-vous emporter par les mélodies et chansons qui vous séduiront.
Jérôme, tu connais Astor Piazzolla? Oui, bien évidemment, oui. Excellent compositeur qui lui aussi a une richesse, une palette de couleurs très riche. Donc, puisque bien évidemment il y a l'inspiration classique, mais il a été inspiré par le jazz énormément. Et toi, tu as un répertoire de concerts justement entre le classique, le jazz, la virtuosité. Oui, tout à fait. J'essaie de naviguer sur ces diverses facettes, par des pièces de Rossini et puis également, comme vous allez pouvoir l'entendre, des pièces comme Rimsky, Korsakov, Le vol du bourdon. Bravo Jérôme, quelle virtuosité. Merci Ça fait vraiment beaucoup. du bien. Merci Gilles. Allez, on passe aux questions du tac au tac. Jérôme, un lieu de rêve pour un concert. Où? À Rome, Ton sport préféré? la course à pied, notamment le marathon. 25? 50? 42 et les 195 mètres fatidiques. Oula. Jérôme, ton accordéoniste préféré. Sans aucun doute, Marcel Azola. Jérôme, ton dessert préféré? La tarte au citron. Meringué. Meringue. Quel est ton meilleur souvenir? Meilleur souvenir, la naissance de mes enfants. Jérôme, si tu devais jouer un personnage de Walt Disney? Ça serait Donald. Allez, un dernier morceau du trio Astorissimo, Rio Sena.
Ambiance accordéon. Pour revoir nos émissions, allez sur le site ambianceaccordéon.com. Et pour connaître toutes les infos, rejoignez-nous sur Facebook. Et revoici Jérôme Labatte qui nous amène danser la samba avec Tico Tico. Ambiance accordéon.
Merci à notre invité Jérôme Labatte pour son talent et sa gentillesse. Merci au trio Astorissimo pour cette version originale du répertoire d'Astor Piazzolla. Et merci aux musiciens. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Ambiance Accordéon. Générique!